Savoir pourquoi on est sur Terre, c'est la grande question, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous cherchent cette fameuse mission de vie, cette chose qui donne vraiment un sens à tout. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer un concept japonais qui est juste fascinant pour ça. Une sorte de boussole pour nous guider, l'ikigai. Ça, c'est une citation qui frappe fort. Confucius nous dit, en gros, qu'on a un déclic le jour où on pige qu'on n'a qu'une seule vie. Et c'est souvent là, à ce moment précis, que naît cette envie de vivre autrement, une vie plus consciente, plus en accord avec soi-même. Avoir l'impression de subir sa vie, si ça résonne, sachez que c'est un sentiment super courant. On est tous un peu pris dans ce tourbillon, les semaines qui défilent, les trucs à faire qui s'empilent, et on finit par se sentir un peu comme un spectateur de sa propre vie. C'est exactement là que notre quête commence. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste, de chercher sa mission ? En fait, cette mission de vie, c'est notre pourquoi personnel. C'est ce qui met du carburant dans le moteur le matin. Et le truc vraiment, vraiment important à piger, c'est que c'est une quête 100% personnelle. Ça ne sert à rien de se comparer aux voisins. Le chemin de l'un n'est pas celui de l'autre. Ok, mais comment on s'y prend concrètement pour naviguer là-dedans ? C'est pile à ce moment-là que l'ikigai entre en jeu. Imaginez-le comme une véritable carte au trésor pour nous guider. Alors l'ikigai, si on traduit littéralement, c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est simple comme ça, mais en réalité c'est super profond. D'ailleurs, à Okinawa, une région réputée pour sa longévité, on dit que trouver son ikigai, c'est un des secrets pour vivre vieux et heureux. Et ce qui est super intéressant, c'est que les Japonais utilisent ce mot tout le temps, dans la vie de tous les jours, parfois même avec humour, comme pour dire la bière, c'est ma raison de vivre. Ça dédramatise complètement le concept, ça le rend accessible. Un ikigai, ça peut être une grande mission, oui, mais ça peut aussi être une petite joie simple du quotidien. Bon, voilà le fameux schéma qui a fait connaître l'ikigai partout dans le monde. C'est l'intersection de 4 grands cercles. Imaginez, d'un côté, ce qu'on aime, de l'autre, ce pourquoi on est doué. Puis, ce dont le monde a besoin, et enfin, ce pourquoi on peut être payé. L'ikigai, c'est le point de rencontre parfait, pile au milieu de tout ça. Ok, le schéma est super clair, mais la vraie question c'est comment on le remplit ? Comment on fait pour savoir ce qu'on aime vraiment ou ce pourquoi on est vraiment doué ? C'est là qu'on passe à la pratique, on a besoin d'outils. Et on commence par la base de la base, découvrir ses super-pouvoirs. Non, pas de cap ni de vision laser, on parle ici de nos talents naturels, de notre zone de génie à nous. Attention, il y a une différence super importante à faire ici entre les talents et les compétences. Une compétence, ça s'apprend, on se forme, on pratique. Un talent, c'est inné. C'est ce truc qu'on fait super facilement, presque sans y penser, et qui nous procure du plaisir. C'est souvent tellement naturel qu'on ne se rend même pas compte que c'est un talent. Alors, pour dénicher ces talents cachés, il faut se poser un peu. Prenez un moment pour réfléchir à ces questions. Souvent, la réponse est juste là, sous notre nez, mais on ne la voit plus à force d'habitude. Et si on a du mal tout seul, voici un exercice tout bête mais hyper puissant. Demandez à des gens de confiance autour de vous, votre entourage bienveillant, quels sont vos plus grands atouts selon eux. Le regard des autres, c'est parfois le meilleur des miroirs. Ça peut révéler des forces qu'on ne soupçonnait pas ou qu'on sous-estimait. Une fois qu'on a une meilleure idée de nos talents, on passe à la deuxième boussole intérieure, nos valeurs. C'est elle, le vrai moteur derrière nos choix, le cœur de notre pourquoi. Le psychologue Shalom Schwartz a fait un travail super intéressant. Il a identifié des valeurs universelles qu'on retrouve partout dans le monde. La liste ici, c'est juste un point de départ pour aider à la réflexion. L'idée, ce n'est pas de tout cocher, mais de voir ce qui résonne le plus fort et d'établir nos propres priorités. Et là, on arrive au point crucial. Parce que nos actions, elles ne mentent pas. On peut dire « ma santé, c'est ma priorité », mais si on ne fait rien pour, est-ce vraiment une priorité ? Au final, ce sont nos actes qui révèlent nos vraies valeurs, bien plus que de belles paroles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive enfin à aligner tout ça, nos actions, nos talents, nos valeurs ? On atteint la destination. On vit une vie qui a du sens, une vie où les 4 cercles de l'ikigai se rejoignent enfin. Et ce n'est pas juste une belle idée. Regardez ce chiffre, 64%. C'est énorme. Ça veut dire que près de 2 personnes sur 3 qui changent de voie professionnelle se sentent plus épanouies. C'est la preuve que trouver cet équilibre de l'ikigai, où le boulot rejoint la passion et la mission, c'est tout à fait possible. Prenons l'exemple concret d'Antoine. Avant, il était ingénieur. Il avait une profession, il était payé, ses compétences étaient reconnues, mais il lui manquait quelque chose. Cette connexion avec sa vocation, avec le besoin d'aider les autres, en devenant infirmier, il a tout aligné. Il a fait le choix du sens avant celui du statut. Il a trouvé son ikigai. Et le cas d'Antoine est loin d'être unique. La statistique le montre bien.
Pour presque 40% des gens qui se reconvertissent, la motivation numéro 1, c'est la recherche de sens. Ça correspond pile au cercle vocation et mission de l'ikigai. L'envie de faire un truc qui compte vraiment passe souvent avant le salaire. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Se transformer, ça ne veut pas dire devenir une autre personne. Ça veut dire redéfinir ce qui est important pour soi. C'est ça la démarche Ikigai. Oser vivre en accord avec ce qui nous fait vibrer. Au fond, on est ce que l'on valorise. Pour finir, je laisse avec une question, un petit exercice de pensée. Imaginez avoir 99 ans, en pleine forme, plein de sagesse. Qu'est-ce que ce vous du futur vous conseillerait de commencer, là, aujourd'hui ? C'est un exercice hyper puissant pour se connecter à ce qui compte vraiment, loin des peurs du quotidien. La réponse, c'est peut-être le tout premier pas vers son propre Ikigai.